بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette courte intervention, j'aimerais revenir sur un message qui circule énormément concernant l'éclipse lunaire qui va avoir lieu bi'idhnillah dans quelques heures. Alors, beaucoup de gens envoient des messages. Alors certains disent que ça y est, c'est la fin du monde, d'autres que c'est un châtiment d'Allah, etc., etc. On en voit de toutes les couleurs. Et malheureusement, ce qui est triste, c'est que les gens transfèrent sans vérifier. C'est ça qui est problématique. C'est que les gens copient, collent, hop, on envoie sur les groupes WhatsApp, Facebook, Twitter, Insta, etc. Rapidement, pour ce qui est de l'éclipse lunaire ou solaire, ça s'est produit du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce sont des signes parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'a mentionné notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam. Donc le prophète il a dit que le soleil et la lune sont des signes parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces signes doivent nous rappeler la grandeur et la puissance de sa majesté azza wa jal et notre petitesse. Ces signes doivent faire naître en nous la crainte révérentielle dans notre cœur et nous amener à faire plus d'adoration et à se rappeler que tout est amené à disparaître sauf Allah subhanahu wa ta'ala, le vivant qui ne meurt jamais, subhanahu wa ta'ala. Pour ce qui est de l'éclipse lunaire, on va parler d'éclipse lunaire et pas solaire car c'est celle qui va avoir lieu dans quelques heures. Il faut savoir, ahbab al-kiram, qu'il est recommandé de faire certaines choses à l'arrivée de celle-ci. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit que quand l'éclipse a lieu, donc on évoque Allah, on invoque Allah, donc dhikr, dua, istighfar, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et il nous est recommandé de faire une prière. Alors cette prière qu'on appelle la prière de l'éclipse, et on va parler que de l'éclipse lunaire aujourd'hui, bi'idhnillah, celle-ci se fait sans adhan ni iqama. Chez la majorité des 4 écoles, on ne fait pas de adhan ni de iqama. On dit juste as-salatu jami'a. Ça c'est l'imam qui le dit. Et pour ce qui est de l'imam, est-ce que ça se prie en groupe ou pas, on y reviendra Inch'Allah. Donc, ça s'accomplit en faisant 2 rak'at. Ces 2 rak'at-là, certains les considèrent sunnah, d'autres parmi les savants les considèrent mandoub. En tout cas, chez les 4 écoles, ce n'est pas obligatoire. D'accord ? Ce n'est pas une obligation religieuse, bien qu'il soit donc recommandé de le faire. Pour ce qui est de l'imam Malik et Abu Hanifa, rahimahumullah, ils préconisent que ces 2 rak'at se fassent à la maison seul et que ça ne se fasse pas en groupe, jusqu'à ce que les malikites vont aller dire que c'est makrouh, déconseillé de faire ça en groupe. Si quelqu'un veut quand même la faire en groupe alors qu'il est malikite, il n'a pas fait quelque chose de haram, mais ça reste makrouh chez les malikites. Ensuite, ahbab al-kiram, pour ce qui est de cette prière, donc on a dit c'est 2 rak'at, d'accord ? Chez les malikites et chez l'imam Abu Hanifa, c'est uniquement 2 rak'at, comme n'importe quelle nafila qu'on a à faire, comme n'importe quelle prière surrogatoire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas 2 inclinaisons par unité de prière. Pourquoi ? Parce que chez l'imam Shafi'i et chez l'imam Ahmad, il y aura la Fatiha plus une longue sourate, comme par exemple Al-Baqarah, puis ils vont s'incliner, l'imam dira Sami Allahu liman hamida derrière Rabbana wa lakal hamd, puis après une Fatiha une deuxième fois et une longue sourate, mais cette longue sourate-là devra être moins longue que la première. Donc si c'était Al-Baqarah pour la première récitation, celle-ci ça peut être par exemple Al-Imran, d'accord ? Puis après une inclinaison qui est aussi longue. Après cela, une prosternation avec 2 sujoud, d'accord ? Certaines écoles vont dire que le sujoud doit être prolongé également. Ok ? Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de 2 inclinaisons, 2 recours en une raka, ça c'est chez l'imam Ahmad, chez l'imam Ahmad et chez l'imam Shafi'i. Chez l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik, ils ne font pas cela. D'accord ? D'ailleurs, on voit dans l'école malikite qu'ils disent qu'il est mandoub, donc préférable, de répéter cette prière jusqu'à la disparition de l'éclipse. Donc on voit bien que ce n'est pas une prière avec Al-Baqarah et Al-Imran. Donc voilà, si la personne fait juste 2 rak'at dans l'école malikite et qu'elle fait le salam et qu'elle occupe son temps à faire des ibadat, dhikr, dua, etc., c'est très bien. D'accord ? Si elle fait que 2 rak'at seulement, elle a la récompense. Bi'idhnillah azza wa jal. D'accord ? Donc, ahbab al-kiram,
Ça, c'est concernant ces 2 rak'at. On a dit que chez l'imam Shafi'i et Ahmad, ils vont faire 2 inclinaisons par rak'a, par unité de prière. Et chez la majorité des écoles, comme c'est une prière qui se fait de nuit, eh ben, il faudra de préférence la prier à voix haute. Un point aussi important, c'est que c'est une prière de nuit. D'accord ? Surtout nous les Malikites, eh ben, on ne prie pas de prière surrogatoire entre l'Asr et le Maghrib. Pour ce qui est de la khutba, est-ce qu'il y a une khutba à faire après cette prière ou non? L'imam Shafi'i rahimahullah est de l'avis qu'il est recommandé de faire une khutba. Donc l'imam exhorte les gens. Chez l'imam Ahmad, il n'y a pas de khutba. Et chez les 2 autres, comme chez l'imam Malik et Abu Hanifa, à la base, ça se prie à la maison et seul. Donc il n'y a pas de khutba. Donc voilà, Ahbab al-Karam, en résumé, ce qu'il y a à savoir sur la prière de l'éclipse. L'éclipse ici lunaire. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion et qu'Allah fasse naître en nous at-taqwa, la piété. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.